L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Ésaïe 58, 11. C'est là une promesse très précieuse de notre Dieu vivant et plein d'amour. Bien que nous tombions souvent et que nous fassions beaucoup de fautes, il nous aide et il nous guide quand nous contemplons sa face pour connaître une direction dans nos problèmes et dans nos activités. Nous nous estimons suffisamment intelligents pour élaborer nous-mêmes nos propres plans. Mais quelle que soit la perfection de ceux-ci, ils seront réduits un jour à néant. Des parents ont fait de mauvais plans en vue de l'éducation future de leurs enfants, parce qu'ils s'estimaient plus sages que la parole de Dieu. Et nous faisons nos propres plans pour nos enfants, comme s'ils étaient les meilleurs pour eux. Il en va de même des mariages malheureux. L'erreur repose souvent sur des parents. Je parle ici des parents croyants qui emploient la parole de Dieu mais qui ne l'honorent pas. Ils consultent des oncles, des tantes, des amis, des étrangers de préférence à la parole de Dieu. Ils se laissent influencer par des qualifications terrestres. Ils ne recherchent pas la face de Dieu. Ils n'entendent pas sa voix. Ils ne s'enquièrent pas du plan de Dieu. C'est ainsi que leurs enfants sont malheureux, sans pouvoir revenir en arrière. Cette histoire se répète bien souvent. Quand nous faisons quelque chose de nous-mêmes, nous échouons. Mais cependant, nous avons la promesse suivante. L'Éternel sera toujours ton guide. Ésaïe 58, 11. Il est prêt à nous guider, à chaque pas, jusque dans les moindres détails. Adressez-vous à lui avant de faire vos courses et il vous dirigera. Dites avec foi, Seigneur, je n'ai pas le temps de faire des courses. Et les marchands sont très malhonnêtes. Seigneur, garde-moi d'être trompé par eux. Dirige-moi vers le bon magasin. Permets-moi d'acheter la meilleure qualité. Attendez ensuite avec patience et ne partez pas avant d'avoir la pleine paix. Le Seigneur vous gardera de beaucoup de déboires, même dans les petites choses. Mais si vous ne voulez pas vous laisser diriger par lui, il ne vous forcera pas. Il ne le fera qu'en cas de demande de votre part. Mais notre orgueil nous empêche parfois de demander, et nous nous perdons en route. Il faut quelquefois briser votre orgueil, ne pas compter sur vos propres forces. Demandez au Seigneur, priez le Seigneur. Il vous montrera le chemin approprié. Cessez d'être un insensé. C'est en se trompant que l'on apprend. Ayez confiance. Nous avons tous besoin de la puissante main de Dieu pour nous conduire. Et nous devrions être disposés à être conduits par lui à chaque pas et en toute chose. Même dans les détails comme par exemple le sel dans la nourriture. L'une de nos prières peut être « Seigneur, montre-moi la quantité de sel que je dois prendre. » afin que notre nourriture ne soit pas immangeable. Quand nous consultons quelqu'un, nous pouvons éviter des erreurs. Dieu nous promet de nous conduire inlassablement et de satisfaire nos âmes assoiffées. Il nous faut pour cela cesser de compter sur nos propres forces, demander pour chaque chose, même les plus petits détails de notre vie. Dieu pourvoit à notre nourriture. Il déclare dans Ésaïe 58, 11 que même dans le cas de sécheresse physique ou spirituelle, il ne nous laissera pas mourir de faim. On peut avoir du plaisir avec n'importe quelle sorte de nourriture. On peut savourer n'importe quelle nourriture par la prière. Même les croûtes de pain peuvent devenir savoureuses si vous priez, si vous dites « Seigneur, bénis ma nourriture et veuille la multiplier ». Il tiendra sa promesse. L'amour du Seigneur est infini, immense. Jésus peut faire de grandes choses dans votre vie. Vous pouvez donner à des gens n'importe quoi. Ils ne seront jamais satisfaits. Ils murmureront, réclameront sans arrêt. Parce qu'ils sont dans la non-reconnaissance, dans la non-prière. Ils ont oublié Dieu.
Ils ne comptent que sur leur propre force. Apprenez à être reconnaissant pour tout ce que vous recevez. De même, si vous devez vous trouver seul à cause de vos occupations professionnelles ou si pour toute autre raison vous devez partir en un lieu éloigné où vous ne trouverez personne à qui parler. Néanmoins, remerciez-en le Seigneur. Il vous comblera de sa présence, de ses bienfaits. Il ne vous manquera rien. Quand vous êtes en présence de Dieu, vous ne pouvez être que satisfait, en paix.